Après I Am, I Made, I Trust et I Never Die, I Love. Aujourd'hui, on parle du groupe de musique Idol, un de mes préférés. Je reste une grande fan de leurs premiers albums, mais pour commencer, on va parler du dernier qui est sorti. Comme certains ont pu le remarquer après la sortie de Tomboy, Idol aborde sans tabou la question de genre, et plus particulièrement la conception de la femme selon la société. En effet, le G, faisant référence au mot girl dans le nom du groupe, est mis entre parenthèses pour donner idol et non pas G-idol. Nude. L'esthétique du MV et l'album entier a fortement été inspiré de Marilyn Monroe. Même si c'est l'inspiration principale, il y a aussi beaucoup d'autres références. Le message de la chanson vise à lutter contre la réduction des femmes à un statut d'objet. Ainsi, le titre, qui peut paraître putaclic, a bien un lien avec le sens des paroles, puisqu'elle est directement adressée à ceux qui chercheront du contenu pornographique par exemple. Il faut aller au-delà des apparences. Être belle n'est pas incompatible avec être intelligente. Plus simplement, Idol affirme être nude car elles sont nées dans un corps de femme qui a été et reste aujourd'hui sexualisé. Love. Classique mais efficace, c'est une chanson qui parle d'amour propre, dans le sens où Idol s'adresse à leur ex pour leur remercier de les avoir quittés, car cela leur a permis de se concentrer sur elles-mêmes. Elle démontre vraiment d'une volonté de se détacher de l'image de la fillette amoureuse, ou bien de la femme passionnée par un homme et aigrie envers les autres femmes. En revanche, je trouve que cela ne s'applique qu'à leurs paroles, ce qui est déjà un grand pas dans le monde de la K-pop, mais c'est pas suffisant puisqu'elles devraient également agir de la sorte pour être en accord avec ce qu'elles disent et pour que ça ait plus d'impact. Par exemple, le fait que Soyeon affirme qu'elle n'est pas une poupée blonde avec son épais maquillage, ses faux ongles, sa tenue courte, sa taille de guêpe dans Tomboy, c'est tellement culotté que j'en suis venue à détester la chanson. Bref, Change. Cette chanson aborde un sujet presque tabou dans l'industrie. La vie avant, pendant et après être devenue une star. C'est difficile de se plaindre de sa vie actuelle à ses auditeurs, soit à ses fans, quand on leur doit tout, et c'est difficile de dire quand la vie avant était aussi plus simple, quand on a réussi là où tant d'autres ont échoué. Donc ce thème est très peu abordé, et s'il l'est, il peut sembler hypocrite. D'ailleurs, Rosé de Blackpink a sorti une chanson sur un thème similaire, je vous invite à aller la voir, elle est vraiment pas mal. Idol affirme également que leur carrière prendra fin, comme tout le reste qui est éphémère, alors que tant d'artistes parlent constamment d'éternité. Ce qui est infini en revanche, c'est le lien qu'elles possèdent avec leurs fans. J'aime beaucoup le fait qu'elles le disent et qu'elles l'acceptent en chanson. Reset. Cette chanson, comme son titre l'indique, parle de faire table rase de son passé, ou du moins juste réinitialiser son téléphone. Elle parle aussi du célibat qui est tout à fait normal et du mal à oublier quelqu'un. Sculpture. Les chanteuses utilisent la métaphore de la sculpture et de son artiste, soit de la femme et des attentes de l'homme quant à son apparence. Ce qui est bien avec cette chanson, c'est que les chanteuses sont honnêtes en disant aussi qu'elles veulent être désirées et aimées, quitte à souffrir pour être belles. X-Files. Cette chanson parle de la face cachée des artistes, du moins de la relation qu'ils entretiennent avec le public. Encore une fois, Idol brise des tabous dans une industrie où leur destin est défini par le lien qu'elles entretiennent avec leurs fans, qui est une chose encore plus prononcée dans la K-pop. Pour résumer tout ça, on peut dire que l'album produit par Soyeon, qui est la leader du groupe, était en lui-même un grand défi puisque l'agence du groupe était contre sa sortie et que la société, et particulièrement la société coréenne, n'est pas très réceptive au féminisme, voire je dirais hostile. J'ai été agréablement surprise avec d'abord la chanson titre Nude, puisqu'on ne s'attendait pas à une telle signification militante, mais plutôt à un concept sexy comme ce qu'on a l'habitude de voir, et aussi par la signification de l'album en lui-même puisqu'il s'appelle I Love, mais il n'est pas juste composé de chansons d'amour. En tout cas, elle traite de différentes sortes d'amour, l'amour de soi, et même parfois jusqu'au désir maladif d'amour qu'on peut ressentir, surtout quand on est une star qui subit la pression de l'opinion publique. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans une prochaine vidéo. Baby, how do I look?